Bonjour Sarah Dubois, moi c'est Joris Darfin. J'ai le plaisir de faire cette interview dans le cadre des portraits de facilitatrices, facilitateurs pour le groupe Facebook de facilitation et puis pour au-delà de ça, toutes celles et tous ceux que ça intéresse, la facilitation et qui veulent devenir facilitatrices et facilitateurs. Sarah, qui es-tu? Bonjour Joris, merci. Et du coup, pour ma part, je suis du côté de Nantes, je suis facilitatrice en tout ce qui est dynamique collective et gouvernance participative. Mhm. Donc, ça fait maintenant un an que j'ai monté mon activité et j'ai un parcours un peu assez varié avant de me lancer dans la facilitation. Donc, Ok. en fait, au tout début, moi, j'étais orthoptiste, donc plutôt dans le soin. Pendant 6 ans et puis j'ai voulu basculer sur la naturopathie. Donc je me suis formée et au cours de ces années d'études, en fait, j'ai envie de monter un tiers-lieu. Genre, j'ai fait une rencontre et on est parti sur confonder un tiers-lieu sur médecine alternative qu'on a mis en place sur Nantes et que j'ai coordonné avec du coup d'autres pendant 3 ans et que j'ai quitté du coup justement il y a un an. Et en fait, c'est dans cette aventure-là que l'intérêt pour tout ce qui est facilitation est né en fait. Il Ok. y a Parce eu, que du coup, tu avais quoi ouais. comme rôle dans ce projet de tiers-lieu, toi? Ben, on portait le projet Tu étais l'initiatrice enfin, du j'étais projet? dirigeante générale, comment? Ouais. Et puis on coordonnait, donc j'étais sur place pour orienter les personnes, faire les plannings, enfin, faire un peu de tout, parce qu'on était un peu multitâches. On était surtout deux à temps plein, mais quatre à le cofonder. Et en fait, c'est là que la complexité du tiers-lieu, le fait d'avoir des quarantaines de thérapeutes qui étaient aussi associés de la structure, Mhm. dans lequel on avait parlé au début de faire une gouvernance horizontale. À l'époque, on se tâtait sur les termes et je pense qu'on voyait pas forcément bien ce qu'il y avait derrière non plus, ou ce que les gens pouvaient attendre en rentrant dedans avec ces termes-là. Et c'est là que ça a été relativement intéressant parce que, sans raconter tous les détails, en gros, je me suis rendu compte de quand il y avait des problématiques, que ce soit entre associés ou même à d'autres endroits, moi, je me suis bien rabattue là-dessus. Peut-être des fois trop d'attentes aussi sur la méthode, sur les techniques auxquelles je me suis assez rapidement formée. Mhm. Parce que c'est plus complexe que ça vient pas tout solutionner du tout, surtout quand on a des personnes qui viennent d'un autre milieu. Voilà, en gros, mais moi, j'ai tout appris sur le tas. Et par contre, mes associés venaient de, voilà, des écoles de commerce, enfin bref, avec des bagages en termes de mise en place de projets, une autre approche, quoi. Et du coup, au lieu de défendre un modèle, c'est que l'erreur que j'ai pu faire, plutôt essayer de voir comment faire bouger des choses petit à petit, et de voir où est-ce qu'on trouve notre propre modèle. Euh, voilà, c'est un Donc peu. c'était un petit peu une espèce de choc interculturel de ce que tu décris là dans ce groupe. Oui, et en même temps, moi je découvrais, mais du coup, on peut Mhm. vite, quand on découvre ça, faire en mode. Voilà, c'est la réponse qui va tout solutionner. Or, c'est pas le cas. Bon, je sais pas Mhm. pour ça que je me suis pas passionnée pour l'intelligence collective, au contraire, mais c'est juste que la mettre au bon endroit, dans le bon contexte, au bon moment, voir si c'est adapté. Enfin, c'est Mhm. plus l'adaptation de tout ça qui m'intéresse maintenant. Du coup, j'avoue que la gouvernance intégrative que j'explore, enfin, que j'ai découvert depuis peu, m'appelle un peu plus, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans l'adaptation. Mais voilà. Enfin, il y a à apprendre partout. En tout cas, voilà, il y a eu pas mal de difficultés, et en même temps pas mal de super moments qui font que maintenant j'adore monter des projets, que ça m'a pris beaucoup, qu'on a passé des super moments là-dessus. Mais voilà, je me suis formée du coup à gouvernance partagée au début avec l'UDN et puis au Dragon Dreaming, qui est je trouve, une super méthode. Mhm. Pareil, il y a faut adapter, mais il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans. Dragon Animal Dreaming, pour Purpose. ceux qui connaissent pas, c'est une méthode de conception de projet et d'accompagnement à la créativité pour un groupe. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le définir. Oui, ça appuie pas mal sur le lien aussi à l'environnement, enfin, on va accrocher les projets euh, vers plus de résilience et puis passer par les quatre étapes célébration, enfin, j'ai pas dit dans l'ordre, mais rêve, action et planification qui permettent de voir une dynamique avec du recul et à quel endroit faut intervenir. Et, euh, et puis actuellement je fais un DU aussi à Paris, au Sergi Mhm. Pontoise en intelligence collective. Avec surtout, en fait, c'est là que je vais découvrir euh, la démocratie participative. On a un projet à faire et on accompagne.
en ce moment le Bourget du Lac là-dessus. Et c'est tout un monde qui me parle beaucoup depuis que j'avais aidé les rencontres, facilité les rencontres de listes participatives citoyennes régionales en juin dernier. Et je me suis rendu compte que c'est au-delà des partis, des opinions, il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce domaine, construire plus en gros les programmes ou autres à partir du terrain, des gens qui vivent sans chercher forcément à se batailler sur une idéologie. Enfin, c'est un peu ça qui m'anime. Et donc c'est Et justement, voilà, si on on, continue. si on, si on s'arrête quelques secondes sur cette expérience spécifique avec cette liste participative dans ta région, toi, c'était quoi ton rôle? C'était quoi ta posture? Tu intervenais comment? J'avais co-facilité la rencontre ou les 50 ou 100 et quelques, les 2 premières journées de lancement. En fait, c'est une liste qui s'est constituée en très peu de temps et qui avait qu'un mois pour faire, donc ils Ok. savaient que c'était plus une expérience que, bon, ouais, si, ils auraient peut-être pu y arriver, mais c'était quand même un contexte assez tendu. Donc, il y a plein Mais de gens qui se sont regroupés avec une idée commune de faire une liste citoyenne, ouais, mais qui se connaissaient pas forcément et qui n'avaient pas forcément d'ailleurs la méthodologie pour construire à 50 ou à 100. oui. Et puis trouver quelqu'un qui veut les accompagner dans ce contexte, c'était délicat. Moi, Mhm. j'avoue que comme à ce moment-là, j'étais plus en expérimentation, ben, je me suis prêtée au jeu. Et j'ai surtout voilà, facilité ces 2 journées-là, puis d'autres moments de débat mouvant, enfin brainstorming, un petit panel qu'ils pouvaient faire dans la rue à d'autres endroits pour faire connaître, pendant leur campagne, pour se faire connaître. Donc ça a dû être, ouais, je crois qu'il y en a eu 4 moments comme ça, qui étaient plus du coup tournés sur des expériences. Je me suis pas trop engagée sur la gouvernance, parce que c'est là que c'était un peu justement compliqué entre les envies de certains d'être en gouvernance partagée, mais ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est qu'en un mois de temps, dans l'urgence et dans tout ce contexte-là, Mhm. voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément faisable pour moi. Donc ils ont fait comme ils ont pu, et, et je suis pas allée beaucoup au-delà, parce qu'après c'était tentant aussi d'y mettre un pied en tant que personne, et là aussi il faut Ouais. faire attention à bien rester externe. Là, j'ai un tout petit peu dévié à ce moment-là, mais voilà. Ça a Pour toi, été c'est en tout quelque cas chose une qui est super important expérience. quand tu interviens comme facilitatrice, d'être externe au groupe. Tu te dis qu'on peut pas être dans un groupe et être facilitatrice du groupe. Si, parce que je facilite au sein de la coopérative d'habitants que je mets en place, où j'ai facilité dans d'autres contextes de collectifs engagés. Et en fait, ça Mhm. posait aucun problème. Donc, du coup, Et il y ça a veut dire d'autres quoi? Ça veut dire que paramètres. tu donnes pas ton avis ou tu donnes ton avis Si, si, en fait, la double casquette, jusqu'à présent, ne m'a jamais posé de problème, mais ça pourrait, parce que ça rajoute une petite difficulté. Ça rajoute une difficulté en fait. Mais du coup, Mhm. dans la liste, pourquoi ça a un peu posé problème, c'est en fait ce il y a eu autre chose qui s'est additionné entre l'attente de certains de faire une gouvernance partagée, le fait que à un moment donné, j'ai eu envie un peu de contribuer en interne. Les deux additionnés, ça fait que ah mais c'est le fait que je mette un pied en interne, ça a pu être la raison qui a été que je me suis visée ou qu'on a pu parler, mais je suis pas sûre que ce soit ça qui pose vraiment problème. Mais je pense que ça rajoute une difficulté parce qu'on peut faire passer nos idées voilà, entre manipuler, pas manipuler. Je sais que tu avais parlé du terme, il y a manipuler de façon Ouais, il y a accompagner consciente en pleine et conscience et puis manipuler de manière perverse, quoi, pour asseoir ouais. son pouvoir sur le groupe ou faire du mal à quelqu'un dans le groupe. Mais c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Audrey Giquel, qui s'est retrouvée elle aussi dans un rôle de facilitatrice dans son habitat, dans son projet, enfin dans son groupe d'habitat groupé. Et elle parlait aussi de ces deux casquettes en disant, bah oui, des fois je m'assois en disant, bon, là j'enlève ma casquette de facilitatrice et je parle en tant que participante. Puis après elle se relevait en disant, bon, maintenant je redeviens facilitatrice, je donne pas mon avis, je vous aide à faire émerger votre idée. Et du coup, elle disait, il y a des moments où c'est OK, et puis des moments où on faisait intervenir un facilitateur, une facilitatrice extérieure, parce que c'était des choses sur lesquelles il y avait, peut-être, elle l'a pas dit comme ça, mais moi, je l'ai compris comme ça, un, un engagement aussi émotionnel qui faisait que c'était difficile d'être jugé partie, d'être facilitateur et participant. C'est vrai que ça OK. m'inquiète pas trop dans la coopérative d'habitants parce que, en fait, le groupe, vu qu'il part déjà avec une volonté de participatif assez forte, Mhm. j'ai déjà évoqué le fait que s'il y a quoi que ce soit où je suis pas neutre, ils me le disent et hop, on Mhm. prend un externe, etc. Et même moi, j'y suis attentif, on les deux cumulés.
Je pense que ça peut très bien se vivre. Et c'est le vocabulaire que vous utilisez, facilitatrice? Tu dis pas animatrice, j'anime la séance, j'anime le groupe, j'anime la méthode, tu dis vraiment facilitatrice? C'est vrai qu'on l'utilise, mais ça pourrait être qui distribue la parole, qui met du Ouais, temps, etc. Mais ouais, non, je l'utilise. ok. Et si on remonte un petit peu plus loin dans ton enfance, ton adolescence, toi, tu as eu des expériences un petit peu de collectif, de colo en tant que colon, en tant que anime, des expériences un petit peu dans l'éducation populaire qui t'ont amené finalement à t'intéresser à toutes ces dimensions de militantisme, d'éducation populaire, de méthode participative, de gouvernance partagée, ou ça t'est tombé dessus un jour en disant, ah ouais, c'est vraiment ça qui m'intéresse? Mm. Bah, pas tant que ça, beaucoup plus jeune. C'est plus mon père qui était voilà, très engagé et c'est dans le syndicat etc. Mhm. Écologie et tout ça. Donc il y avait une sensibilité, mais mm, ça s'est vraiment déclenché ces dernières années en fait. Ok. Et moi j'étais beaucoup, enfin j'étais toute ma vie en colocation nombreuse, donc il y avait par contre ce goût pour être avec d'autres, pour en fait pour apprendre les uns des autres. C'est vraiment Mhm. ça qui me botte et qui me donne envie de continuer de vivre en coopérative d'habitants plutôt que de Et, et façon cette, indépendante. Et cette expérience de colocation, qui est un point commun aux trois premières personnes que j'ai interviewées, je ne sais pas si c'est une tendance, on verra. Tu penses que tu en retires une compréhension de ce qu'est un groupe, des dynamiques de groupe, de ce qui peut se passer dans un groupe? Il y a des choses qui sont de l'ordre du vécu qu'aujourd'hui tu utilises en analyse, en comparaison? Bah moi, je pense que le plus gros vient de là. Enfin, il y a des choses Oui. où je me suis retrouvée dans la partie relation humaine plus sur le tiers-lieu, comme ça aurait été formé. Et en fait, il y a quelque chose de naturel qui se produit dans l'écoute, ou les dynamiques, l'observation. Je pense que j'ai majoritairement appris tout ce qui fait que je suis allée là-dedans aujourd'hui, de l'expérience en colocation, au final, Ok. effectivement. Et après, orthoptiste, alors orthoptiste, c'est quoi? Et est-ce que de ces 6 ans d'orthoptiste, tu en tires des choses qui te servent aujourd'hui dans ton métier de facilitatrice? Du coup, c'est la rééducation visuelle, et donc on travaille avec les ophtalmos ou en indépendant sur tout ce qui concerne l'optique, les yeux. Mhm. Mais j'ai quand même fait un grand pas. En fait, c'est plutôt le prendre soin, en fait, Mhm. que je regarde. Et puis, bon, le Les- logo de mon entreprise, Regard Tissé, j'ai repris un œil parce qu'il y a quelque chose dans le terme de regard ou de vision qui me parle bien. Mais voilà, c'est Mhm. plus symbolique qu'autre chose. Sinon, c'est plus, ouais, prendre soin, je pense. Ouais, puis peut-être Sinon, il y a se plus. positionner dans une relation, parce que tu étais directement en relation avec les patients ou les patientes? Oui, oui, oui. Mhm. Oui, Donc, bien sûr, je ouais, ne sais pas, relationnel. je questionne vraiment, mais Mm. je me demande si le fait d'avoir 6 ans d'expérience dans des relations interpersonnelles avec plein de gens très différents et d'être dans de l'accueil et de l'accompagnement de tous ces gens différents, ça permet pas aussi de développer des compétences d'écoute empathique, de différenciation, d'inclusion, de choses comme ça, quoi. Oui, probablement. C'est vrai que je suis partie de l'accompagnement individuel, en passant par la naturo, jusqu'à me retrouver quand je mis les pieds dans l'entrepreneuriat, à m'intéresser beaucoup plus aux dynamiques de groupe. Et Mhm. l'accompagnement individuel me parle toujours, mais ça reste le groupe la complexité qui joue aujourd'hui et ce qui me donne vraiment. Ok. Donc toi aujourd'hui, vraiment, tes leviers, c'est vraiment ça, c'est animer la dynamique de groupe avec des méthodes participatives qui permettent d'être dans de la co-construction, de l'intelligence collective, de la gouvernance partagée. C'est ça ton entrée, tu dirais, dans la facilitation? Oui, ouais, ouais, tout ce qui est coopération et encore même des entreprises qui ne sont pas dans ce domaine-là, ça m'intéresse de voir par où les choses peuvent fluidifier, peu importe d'où ils partent, en fait. Vraiment d'adapter l'approche, de sentir là où il y a quelque chose à dénouer dans l'engrenage, en gros. Mhm, Et en fait, je veux pas, ce que je dis ça, parce que je veux pas forcément rester que dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est pas mhm, forcément là où c'est le plus fluide, contrairement à ce qu'on croit, justement. mhm. Voilà, tout m'intéresse de savoir un peu d'avoir la différence, en fait, la richesse des différents points de vue. Et c'est pour ça que le côté politique m'intéresse beaucoup, c'est que c'est là où il y a je pense, les plus gros clivages, et encore, j'en sais rien, mais en tout cas, ça, beaucoup de choses qui peuvent frotter et voir comment on fait avec les différences d'opinion pour faire ensemble, quoi. Ok. Et du coup, alors 2025, si on termine sur cette dernière question, 2025, Sarah Dubois sera quelle facilitatrice?
une facilitatrice plutôt dans le milieu de l'entreprise, un petit peu passe-muraille entre les milieux, toujours sur cette question de la dynamique collective et de la gouvernance partagée. Il y a des choses qui t'intéressent, sur lesquelles tu voudrais te former, aller plus loin. Est-ce que finalement le mot de consulting, c'est quelque chose qui te fait peur? Le mot de parce que c'est un débat un petit peu aussi. Est-ce que le facilitateur, facilitatrice, est-ce qu'on est des consultants, consultantes? Est-ce que c'est un mot qui est gênant? Est-ce qu'on accompagne sur l'évolution du management? Enfin, c'est parfois des mots qui sont péjoratifs, mais si je reviens à la question du début, parce que là, je t'ai bien embrouillé, 2025, tu dois être quelle facilitatrice? Bah, les domaines, c'est dur à dire. J'ai envie de me laisser porter par ce qui va se passer. Je pense qu'il y a le côté politique locale qui est bien engagé. Forcément, les coopératives d'habitants et les tiers-lieux. Mais à voir. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans le mot consulting, je pense pas qu'il faille toujours co-créer. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont parler dans ta vidéo sur l'autorité. Et il y a des formations que j'ai reçues de façon très descendante qui étaient pour moi vraiment très très bien, et d'autres participatives aussi, mais tout dépend de la posture qu'a la personne, si elle laisse bien les personnes pouvoir trier ce qu'elles reçoivent. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, il est possible qu'avec voilà, l'expertise de montage de projet ou autre, je puisse faire tout à fait un accompagnement qui est plus du conseil. Enfin, je suis pas du tout fermée. Enfin, pour le moment, c'est pas forcément ce que je fais, mais ça peut bien se combiner dès lors que c'est clair dans la présentation et ce que les gens viennent chercher. Ouais, de ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu envisages de diversifier finalement les approches, les pédagogies, parfois d'être sur de l'accompagnement un peu non directif, sur de la co-construction, parfois d'être plus sur du conseil. Après, le consultant, il peut être consultant conseil, il peut être consultant en accompagnement à la coopération, mais la consultante aussi. Mais du coup, là, ce qui me marque, moi, c'est que tu te dis, le domaine dans lequel aujourd'hui je suis vraiment de la co-construction et de la gouvernance partagée, c'est pas forcément une voie sans issue non plus, c'est pas forcément le point d'arrivée plutôt. Effectivement. Mais je sais pas, hein, c'est comme ça que je le perçois dans ce que tu dis. Hein. ouais. En fait, c'est juste que j'ai envie, en fonction des contextes, d'apporter ce qu'il y a à apporter. Après, j'ai un goût particulier quand même pour la participation et voir qu'est-ce qui génère quand tout le monde a bien sa place dans un groupe. Ça reste ce qui m'anime le plus. Mais on peut fluidifier les choses de tellement de façons que je vais laisser les portes ouvertes là-dessus. Okay. J'ai fait une formation de formateur aussi récemment, donc il y a aussi dans les années à venir, ou même les mois à venir, quelque chose qui peut jouer là-dessus. La pédagogie m'intéresse, mais voilà, ça reste. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sarah. Merci. Et puis à bientôt. Merci pour cet exercice de témoignage. C'était chouette. Merci à vous d'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous a plu. Ce travail de collecte de témoignages de facilitatrices et de facilitateurs permet de composer une galerie de portraits. Ce ne sont pas des modèles, mais ce sont des exemples de parcours, d'expériences, de compétences qui amènent à faire de la facilitation de manière professionnelle. Vous pourrez trouver d'autres portraits de facilitatrices et de facilitateurs sur la chaîne YouTube. Si ce contenu vous a plu, si ce travail vous permet vous aussi de vous questionner, d'avancer, n'hésitez pas à le faire connaître, à partager, à liker, à commenter. Et puis vous pouvez aussi soutenir plus directement ce travail de production et de mise à disposition que je fais grâce à mon compte Utip sur lequel vous pouvez contribuer si vous le souhaitez. Merci à vous, à bientôt.